Vous êtes maintenant rendu en fin de session, vous avez transféré toutes vos notes, la session est finie, on est prêt pour les vacances. Toutefois, ce que je vous recommande de faire avant de quitter pour les vacances, question d'être prêt à recommencer une nouvelle session sur votre Moodle, c'est de faire votre sauvegarde et ensuite de ça, évidemment, de réinitialiser votre cours Moodle. Pour ce faire, donc, vous avez deux options à retenir, à savoir la première option, évidemment, effectuer une sauvegarde de votre cours. Donc, vous cliquez tout simplement sur sauvegarde. La sauvegarde vous permettra donc de garder en mémoire tout ce qui s'est passé pendant la session, toutes les interventions au complet. Alors, vous pouvez donc, en fait, tout ce qui a à être coché est presque tout coché. Ce qui vous manque comme crochet, ce serait tout simplement d'inclure les historiques du cours et les historiques des notes, afin vraiment de tout inclure votre session au complet. Alors, lorsque vous aurez donc, vous cochez tout simplement les deux cases d'historique, et de cette manière-là, vous pourrez conserver tout ça en archive, disons. Ça ne prend pas beaucoup d'espace et ça vient sauver beaucoup de tracas si vous avez une demande de révision de notes, si vous avez une demande de révision en fait de notes finales ou de notes d'évaluation, etc. Tout sera conservé et je vous aiderai par la suite à récupérer tout ça si besoin il y a. Alors, une fois que vous avez coché l'ensemble de ces cases, en fait, l'ensemble des cases à cocher. Ne cochez évidemment jamais anonymiser les informations des utilisateurs, sinon on est cuit, vous ne pourrez pas réutiliser le matériel dans une demande de révision. Et comme une cartridge, ne le cochez pas non plus. Alors, vous pourriez normalement sauter à la dernière étape, mais bon, si vous le souhaitez, vous pouvez faire suivant et il vous demandera tout simplement de confirmer et de reconfirmer. Voilà. Et là, donc, on reconfirme à nouveau et on effectue la sauvegarde. Une fois la sauvegarde effectuée, vous voyez donc, sincèrement, ça va aller presque aussi vite que ça. Évidemment, mon cours était vide, mais dans un véritable cours, ça va quand même relativement vite. On peut faire continuer. Et dernière étape pour vous, pour la sauvegarde, je vous suggère tout simplement de venir télécharger. Vous pouvez vous assurer tout simplement qu'il s'agisse du bon cours. Alors oui, bon, il s'agit du bon cours, il n'y a pas de problème. Alors je fais télécharger et je vais aller le déposer. Je vous recommande tout simplement sur votre T. Donc allez le déposer sur votre T et il n'y aura pas de problème. Ou encore sur un périphérique externe, votre disque dur externe, votre clé USB, etc. Mais ça peut être tout aussi bien sur votre T et vous l'archivez comme ça dans vos dossiers de votre cours. De cette manière-là, si il advenait que vous devez faire une révision de notes, que vous avez besoin finalement d'accéder à votre ancien cours, à votre ancien matériel, alors vous me prévenez, je vous crée tout simplement un faux cours, une coquille vide que je dis souvent. Donc, je vous crée une coquille vide, je vous aide tout simplement à réimporter tout cet ancien cours dans cette coquille vide. De cette manière-là, on n'entrave pas le cours, la session en cours, et vous pouvez donc faire fouiller dans votre ancienne session d'archives, si on peut dire, en parallèle. Donc, je vous aide là-dedans, je vous y accompagne, il n'y a pas de problème. Dernière étape, évidemment, donc avant de partir pour les vacances, je vous recommande évidemment ensuite de faire une réinitialisation de votre cours. Réinitialiser ne réinitialisera pas votre cours au sens des évaluations des activités, mais plutôt au sens des participations étudiantes. Donc, d'où le fait justement que vous faites ça seulement après votre sauvegarde, s'il vous plaît, parce que sinon vous n'aurez plus rien à sauvegarder en lien avec vos participations étudiantes. Donc, vous réinitialisez, vous pouvez toujours réinitialiser en attribuant une date de début de cours de votre session suivante. Et donc, ensuite de ça, vous pouvez dire, bon, oui, je souhaite supprimer les événements. Dans ce temps-là, vous savez évidemment mieux que moi qu'est-ce que vous avez créé dans votre session. Si vous avez créé des événements à votre calendrier, vous pouvez les supprimer les annotations si vous en avez créé, les commentaires si vous avez apporté des commentaires dans votre session, supprimer les données d'achèvement si vous avez paramétré des suivis d'achèvement. Vous pouvez supprimer les associations de blogs si vous en avez, supprimer les évaluations de compétences si vous avez attribué des évaluations de compétences. Très important, afin de supprimer vos utilisateurs, donc en fait vos étudiantes et étudiants de votre cours, vous devez absolument venir sélectionner l'étudiant. Donc dans l'onglet Rôle, vous sélectionnez étudiant. Vous pouvez ensuite de ça, si vous le souhaitez, cocher, donc supprimer toutes les dérogations du cours, ou vous pouvez aussi supprimer toutes les attributions de rôle local si vous avez attribué des
contrôle. Même chose pour les carnets de notes, si vous avez attribué des notes, donc vous pouvez supprimer tous les éléments et catégories ou tout simplement toutes les notes si vous ne voulez pas supprimer les éléments et catégories du cahier de notes. Parce qu'on peut subdiviser le cahier de notes par éléments et catégories. Vous pouvez donc supprimer tout ça ou seulement les notes à l'intérieur de celle-ci. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, supprimer les groupes, tous les groupes, seulement les membres des groupes. Donc vous pourriez, si vous vouliez, conserver les divisions de groupes et seulement supprimer les membres de ceux-ci. Supprimer les groupements si vous avez créé des groupements ou seulement les membres de groupements si vous voulez conserver les groupements. Ensuite de ça, finalement, le forum. Donc vous pouvez supprimer tous les messages, vous pouvez supprimer les évaluations, etc. Donc finalement, vous pouvez vraiment remplir votre liste d'épicerie de réinitialisation. Mais je vous le répète, en aucun temps, vous ne supprimerez les tests, les questions tests, les devoirs, etc. Rien ne sera supprimé. Ce sera seulement la participation étudiante qui sera supprimée. Donc finalement, le contenu, non le contenant. Alors voilà. Alors quand vous êtes prêt, vous faites tout simplement réinitialiser le cours et par la suite, on confirme oui, je souhaite tout réinitialiser et ensuite, voilà, le cours réinitialisé. Votre session est prête pour la session suivante et ne vous reste plus qu'à partir en vacances. Merci.